Salut à tous et bienvenue dans la semaine cycliste. La Coupe du Monde de cyclocross débutait ce dimanche à Valkenburg. Le tenant du titre Lars van der Haar est présent, tout comme Zenijs ou encore Francis Moret. Mais les champions du monde Zdeněk Stybar ou encore Nils Berg, toujours retraités, sont absents. Sur un circuit roulant et très sec, on pouvait prévoir une mauvaise course de l'ogre Zenijs, n'aimant pas particulièrement la chaleur et surtout malade dans ce début de semaine. Dès le départ, le champion des Pays-Bas prend les commandes de la course. Il va très vite prendre quelques mètres puis quelques secondes d'avance à l'amorce du second tour. Puis deux Belges vont le rejoindre en la personne de Musen et Pauwels. Derrière, Francis Moret, Phil Westben ou encore Van Toornout font les phares, mais Zenijs accuse déjà un léger retard. Devant, Musen lâche petit à petit, puis Pauwels chute et laisse définitivement s'échapper Van der Haar. Le Néerlandais ne fait que conforter son avance au fil des tours et à l'amorce du dernier. Il compte 1 minute d'avance sur un groupe de poursuivants, alors que Zenijs, à ce moment-là, a abandonné. S'il n'y a plus de peine pour la victoire, c'est une certitude par contre. Pour la seconde place, Pauwels, Van Toornout pour Sunweb, 3 Telenet et Phil Westben sont présents. Les Telenet en surnombre essayent d'attaquer, mais Pauwels ne lâche pas. Alors qu'à l'avant, Lars van der Haar s'impose pour la deuxième fois consécutive sur ce circuit et prend par ailleurs la tête de la Coupe du Monde. Koen Pauwels prend lui la seconde place, Kamp van Kessel la troisième. Côté français, Francis Moret termine à une modeste 16e place et Fabien Canal à une 18e place. On retrouve 3 Néerlandais et 3 Belges aux 6 premières places, et un Américain, Jimmy Pauwels, qui s'intègre dans le top 10. À l'absence de Tony Martin, Simon Chanel faisait figure d'ultime favori de synchronisation et il l'a assumé, en remportant la victoire depuis 53 secondes devant Jérémy Roy et depuis 2 minutes 03 devant Reidar Borgensen. Transfert. Elia Viviani va s'engager avec la Team Sky pour 2015. Un transfert important pour la saison route mais aussi pour la saison piste, puisqu'on rappelle que l'Italien compte faire de ses JO 2007 un objectif. Jonas Van Genneten passe de l'eau début à l'AM. Une excellente fin de saison vient étoffer un peu plus l'effectif de sprint de la formation suisse. Nico Denz et Loïc Chetou passent pour respectivement Chaldezer et Cofidis. Le premier passera dans la formation de Vincent Lavenu en août, tandis que Loïc Chetou clôt l'effectif de Cofidis pour 2015. Colin Fernandez, Castian Kraun ou encore Frédéric Raymond seront retraités en 2015. Les trois prennent leur retraite pour leur âge, mais aussi à cause de la conjoncture actuelle. Bref, Europcar ne prolongera pas avec l'équipe vendéenne fin 2015. Bernardo a 1 an pour trouver un nouveau sponsor et s'est dit confiant. Les affaires se suivent et se rassemblent pour Astana. En effet, un troisième cas de dopage a été découvert dans l'équipe de Vinokourov, et l'UCI pourrait leur retirer leur licence World Tour. Valverde sacré numéro 1 mondial pour la saison 2014. L'émulsion s'est notamment montré lors de la Flèche Wallonne où il a gagné, ou encore sur le Tour et la Vuelta. A noter que Joachim Rodriguez, vainqueur sortant, n'est que 11e. Voilà, c'est fini.